Complètement. Vous avez remarqué qu'il y a un grand absent dans cette crise, c'est l'ONU. L'ONU qui pourtant est au centre des relations internationales, c'est elle qui justifie l'existence de l'architecture juridique du monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est un droit international qui a été ébauché au lendemain de la Première Guerre mondiale avec la Société des Nations et échafaudé et complété après la Deuxième Guerre mondiale avec les 5 pays vainqueurs. Tout cela a géré pendant la guerre froide toutes les relations internationales passées par l'ONU, comme caisse de résonance de la communauté internationale, comme lieu d'arbitrage, de résolution des conflits. Et c'est une résolution de l'ONU, ça veut dire un consensus international. C'est ça ce qui lui donne sa validité intrinsèque. Or, ce à quoi on assiste maintenant, c'est une politique qui non seulement est en dehors du droit international, on ne menace pas un chef de l'État de le tuer. On n'attaque pas une capitale d'un pays souverain, quel que soit le régime qui soit à la tête de ce pays. Ça ne se fait pas, c'est contre le droit international. Non seulement donc ça se passe en dehors du droit international, mais un des pays qui soutient cette ignorance du droit international, c'est un des pays promoteurs, c'est-à-dire les États-Unis, qui sont l'hôte des Nations Unies, avec le soutien d'une partie des Européens. Oui, c'est un régime impopulaire, dictatorial, qui pratique la peine de mort à bout de bras, qui est impopulaire, qui est incompétent, mais c'est pas une raison. Le droit international ne permet pas d'attaquer un pays parce qu'un pays, ce n'est pas seulement un régime. C'est un État, c'est un territoire, c'est une nation, c'est un pays. Là, on revient à la politique du gros bâton qui a été inaugurée par les États-Unis au début du XXe siècle, qui a été pratiquée par Roosevelt et qui consistait à dire s'il y a des pays récalcitrants, l'Amérique a vocation, mission et même devoir d'aller lui taper dessus pour le faire entrer dans la civilisation.